Boker Tov. Vous le savez que Be'ezrat Hashem, demain on va entamer la période des Slihot. Tous les matins, avant Shacharit, nous allons prier Hashem, implorer la miséricorde divine au travers de ces Slihot. L'un des éléments principaux des Slihot, c'est ce qu'on appelle Yud Gimel Midot Shel Rahamim, les 13 attributs de miséricorde. D'où on apprend ça? Moshe Rabbeinu a appris ça d'Akadosh Baruch Hu, quand Hashem lui-même, si on peut ainsi dire, s'est enveloppé d'un talit et il a montré à Moshe Rabbeinu l'exemple. Il lui a donné carrément le modèle. Il lui a dit à chaque fois qu'Israël se trouve dans la détresse, Ya'asu lefanai kaseder hazeh ve'ani merahem alehem, qu'il fasse ainsi et ainsi j'aurai pitié d'eux. Alors 5 fois dans les Slihot on répète les 13 attributs de miséricorde, mais il faut le savoir qu'il faut qu'on soit minyan, au minimum 10 personnes. S'il n'y a pas 10 personnes à la synagogue, elles arrivent petit à petit au fur et à mesure. Tant qu'il n'y a pas 10 personnes, on n'a pas le droit de réciter les 13 attributs de miséricorde. Et si par exemple, il y a des gens des communautés où ils n'ont pas le minyan, ils savent qu'ils n'auront pas le minyan, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils peuvent réciter ce pasouk, mais sous forme de lecture de Torah et pas sous forme de prière. C'est-à-dire qu'ils vont le lire avec les te'amim. C'est-à-dire que c'est sous forme de lecture, comme s'il lisait la Torah, et pas sous forme de prière. Également, les prières qui sont en araméen, et ainsi de suite, il y a beaucoup de prières en araméen. Vous savez ce que dit la Gemara dans Maseret Shabbat? Elle dit Le'olam al yibakesh adam tzrachav belashon arami, lefi she'en mal'ache hasharet makirin belashon arami. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prier en araméen. Pourquoi? Car nos prières sont transportées au devant d'Hachem par le biais des anges. Or les anges ne comprennent pas la langue araméenne. Alors comment ça se fait qu'on a quand même des prières en araméen? La réponse, c'est que quand on est 10, il y a 10 juifs réunis, la Shekhinah réside parmi eux. Étant donné que la Shekhinah est présente, alors on n'a pas recours à l'intervention des Malachim. On peut prier en araméen. C'est ainsi que la Gemara raconte que lorsqu'il y avait un grand Chacham qui est venu voir le malade, il lui a dit en araméen que Dieu lui envoie Refoua Shelema. Rahamana Idkerinach l'Ishlam. Alors la Gemara pose la question, elle dit mais comment ça se fait qu'il lui a dit en araméen? Pourtant on ne prie pas en araméen. La Gemara de répondre Sha'ane Chole de Shechina Shora Mera Ashotav. Le malade c'est différent, il a la Shechina à sa tête, donc il s'adressait directement à la Shechina, donc il pouvait parler en araméen. Donc pareil pour les Slihot, on attend qu'il y ait 10 personnes pour rattraper. C'est-à-dire on peut sauter les Slihot jusqu'à ce qu'il y ait 10 personnes et après on revient en arrière pour les 13 midot shel Rahamim et pour toutes les prières en araméen, be'aramide. Brochim diou qu'Hachem exauce toutes vos prières.